Bonjour à tous, c'est Madi de You Can Change et aujourd'hui on va parler argent. C'est parti! Je ne mérite pas l'argent, il faut travailler dur pour gagner de l'argent rend malade, je ne suis pas assez qualifiée pour gagner de l'argent, il n'y a pas assez d'argent pour tout le monde. Voici quelques exemples de croyances limitantes sociétales à laquelle on est confronté ici et maintenant dans ce monde. Alors, l'argent ne fait pas le bonheur. Voilà, ça, on l'a tous entendu. Et j'ai envie de répondre à ça. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui n'a pas d'argent et qui est heureux? Vraiment. Donc, en fait, ici, l'argent, c'est quand même l'outil qui nous permet d'abord de survivre, de pouvoir subvenir à nos besoins primaires, ensuite nos besoins secondaires, et ensuite de pouvoir nous procurer toutes les choses qui nous procurent du plaisir. Donc, des loisirs, des voyages, des activités, etc., etc. Donc, l'argent est essentiel pour notre vie et pour notre survie et pour notre joie de vivre. Donc ça, c'est la première chose que je voulais un petit peu partager avec vous et un petit peu parler aussi de toutes ces croyances et de tous les conditionnements que nous, on a reçus quand on était enfant et dans nos familles. Par exemple, dans tout ce qui est transgénérationnel. Donc ici, ce qui est important par rapport à l'argent, c'est surtout pour les personnes qui créent leur activité. Parce que quand on a une certaine forme de sécurité financière liée au statut de salarié, par exemple, peu importe le salaire, c'est une forme de sécurité. Et je dis pas que le salaire est forcément suffisant pour bien vivre, cependant c'est sécurisant, voilà, parce que c'est une forme de garantie. Quand on crée son entreprise et qu'on est la personne qui va devoir générer cet argent, qui va devoir créer l'abondance et créer l'argent en revenus, là, toutes ces croyances et ces conditionnements vont remonter à la surface et là, il va y avoir vraiment des choses qui peuvent être des freins pour justement le développement financier de l'entreprise. Je vous en parle parce que moi je l'ai vécu, je suis encore dedans parfois quand les petites croyances et les peurs remontent. Voilà, j'ai fait ma petite analyse et mon travail personnel sur ça et je l'ai fait beaucoup parce que moi je suis issue d'un milieu où ma perception était de manque. Donc en fait je suis issue d'une famille qui n'a pas manquer d'argent, mais ma perception était qu'on avait beaucoup de problèmes d'argent. Donc c'est beaucoup le profil du contrôlant. Donc moi je vais contrôler l'argent, je vais contrôler mes comptes. J'étais quelqu'un qui faisait voilà très attention. Je me sécurisais beaucoup. J'avais peur de dépenser. Quand je dépensais, je culpabilisais, etc., etc., etc. Donc quand j'ai dû lancer mon activité, ça a été un petit problème parce qu'effectivement c'est déjà mettre des prix. Trouver sa valeur quand on a un rapport à l'argent qui est plutôt drivé par le manque, ça va être hyper difficile. On va se dire oui mais ça c'est trop cher, personne va acheter mon accompagnement pour ce prix, et donc tout est relié au manque. Et donc en fait c'est non seulement difficile de se positionner, difficile de mettre un vrai prix aligné avec soi-même si soi-même est aligné et est attiré par et drivé par ce manque en fait. Donc ici, il va falloir détricoter tout ça et aller faire un travail intérieur pour aller libérer tous les programmes, tous les schémas, tous les conditionnements qui sont liés à l'argent. Donc un petit exercice que vous pouvez faire, qui est aussi un exercice que je conseille sur tous les différentes émotions, les différents schémas répétitifs, mais l'argent, ça peut être une frise de 0 à 5 ans, 5 à 10 ans, 10 à 15 ans, jusqu'à votre âge d'aujourd'hui. Vous faites des tranches de 5 ans et vous allez noter toutes les expériences par rapport à l'argent que vous avez eu dans votre famille. Les événements, ça peut être des trahisons, ça peut être des vols, ça peut être des manques d'argent, ça peut être des emprunts parce qu'il n'y a pas assez d'argent, ça peut être peu importe en fait ce qui s'est passé. Votre perception, vous, en tant qu'enfant, c'est quoi l'émotion? Ça peut être l'insécurité, ça peut être la peur, ça peut être aussi des déménagements, quitter une maison pour aller vivre dans un endroit plus petit parce qu'il y a des problèmes d'argent, de pas pouvoir se nourrir.
Enfin, et voilà, il y a des gens qui ne mangeaient pas à leur faim quand ils étaient petits. Donc, c'est d'aller noter ça. Et aller vraiment libérer et regarder aussi d'abord les parents, ils étaient dans quel dynamisme? Est-ce qu'ils étaient plutôt contrôlants par rapport à l'argent? Toujours peur de manquer, toujours tout calculer, toujours parler d'argent, de manque, etc. Est-ce que c'était des gens qui, par exemple, étaient complètement indifférents par rapport à l'argent? Ils veulent pas faire leur compte, c'est pas important pour eux. Voilà, c'est pas franchement un problème. L'argent, ça sert à quoi? C'est un peu cette énergie-là. Et d'ailleurs, petite anecdote, j'ai eu un appel découverte avec une personne récemment et cette personne me disait que en fait, il facturait que 50% de son activité. Et je me suis dit, ah bon, mais comment se fait-ce? Donc, il travaille beaucoup et il facture que 50%. Je lui dis, mais le reste, c'est du don, c'est du bénévolat. Enfin, il me dit, non, juste, j'ai pas le temps et puis j'oublie et puis, je lui dis, ah, c'est hyper intéressant. Et je lui dis, mais, et dans ta famille, tes parents, il se passait quoi? Eh ben, ses parents et ses grands-parents, en fait, jouaient avec l'argent. Donc, ils dépensaient beaucoup d'argent au casino, ils flambaient l'argent. Donc, l'argent, en fait, n'était pas important, sauf qu'ils en manquaient. Mais c'était l'argent arrivait en abondance, il était dépensé en abondance dans l'inconscience. Et donc, lui, eh ben, il a créé un espèce de mécanisme où il travaille beaucoup pour gagner beaucoup d'argent parce qu'il a manqué de sécurité et en même temps, il facture que 50% parce qu'il est complètement désorganisé et qu'il n'y arrive pas. Donc, il a un rapport à l'argent où il est un peu dans cette indifférence-là. Il n'a pas encore changé son rapport, sa relation à l'argent pour que ce soit beaucoup plus sain pour lui et justement pour qu'il puisse bénéficier de ces revenus-là. Et après, on va avoir le profil du client qui, lui, ne veut pas entendre parler d'argent, il ne veut pas voir ses comptes, il fait l'autruche totale. Ok, et ça c'est parce qu'il y a certainement eu des choses toxiques par rapport au passé, peut-être des trahisons, peut-être des problèmes d'héritage, enfin peu importe en fait. Et c'est important d'aller regarder un petit peu ces profils-là parce que moi quand j'ai étudié ça, quand j'ai fait ce développement personnel pour moi, ça m'a vraiment révélé des choses qui ont eu besoin d'être travaillées, libérées, afin que moi je puisse derrière développer mon entreprise financièrement parlant, pour que ce soit beaucoup plus abondant et beaucoup plus bénéfique pour moi. Voilà, donc voilà, je vous partage ça. Regardez bien vos croyances, regardez bien votre frise. Faites ce petit travail intérieur pour voir comment vous vous situez, c'est quoi votre rapport, quel est votre profil et votre comportement par rapport à l'argent. Et ça va vous donner des clés pour pouvoir vous développer votre entreprise, mettre des prix juste pour vous dans une énergie d'abondance, dans une énergie de je mérite l'argent, je mérite de recevoir, je mérite d'être riche. Voilà. C'est quoi pour chacun la richesse? Ben, c'est important de se poser la question de, ça veut dire quoi être riche pour moi? À quel moment, à quel plafond je dirais que si je gagne tant d'argent, je suis riche? C'est une question de perception et on aura tous des chiffres certainement différents. Je vous laisse avec ça, je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.